On est toujours en train de parler des jeunes en disant que les jeunes sont pressés. Oh, nous avons le gros cœur. On ne veut pas souffrir avant d'avoir quelque chose. J'ai causé avec une petite fille de 22 ans aujourd'hui qui a une pression énorme parce que sa grand-mère est couchée malade à l'hôpital. Sa maman lui demande de participer pour les soins de sa grand-mère. Elle travaille où? Elle est étudiante. Elle prend l'argent où? Ça ne va pas lui demander ça à un homme. C'est des choses que je ne comprends pas. Même mes camarades, quand on était en Guayaquil, tu vois une fille qui ne travaille pas, elle est étudiante. Il y a une cérémonie dans sa famille, il y a un mariage, on lui demande de participer. Elle prend l'argent là, ouf. Elle prend l'argent. C'est là où tu commences à entendre comment on te lance ces petits mots. Donc, tu veux dire qu'on ne te siffle pas quand tu marches. Donc, tu veux dire que tu n'as pas le gars. Donc, tu veux dire que personne ne fait ceci. Donc, vous pensez que vous êtes en train d'envoyer quel message à ces enfants-là? Mais vous vous plaignez que les jeunes filles de maintenant aiment sortir avec les sugar daddy. Elles aiment faire ceci, elles aiment faire cela. Dans des familles, il y a cérémonie, il y a mariage, tu demandes à une fille de 19 ans de participer. Une fille de 20 ans de participer, de 22 ans de participer. Elle prend l'argent où tu es consciente qu'elle est étudiante. Et on sait à quel point la vie des étudiants est misérable. Je ne parle pas des gens du privé. Les Issam, tout là. Je ne m'adresse pas à eux. Eux encore, parfois, ça passe quand même. Nous, Ngwekele soit là, on a quoi? On a quoi? On a quoi? Gabia Ouzier. On a quoi? Mais vous demandez à ces jeunes filles-là de participer dans les familles. Oh, participe à ceci, participe à cela. Pourquoi? Parce que dès qu'on te voit acheter une petite chaussure, te fait un peu belle pour aller à l'école, on commence à te dire que comme tu es malade, il faut te dire que la petite fille-là a 22 ans. Elle a une pression énorme parce que sa grand-mère est malade. Sa mère lui demande de participer. Elle dit que, tata, je prends l'argent où? Je prends l'argent où? Je fréquente encore. Je prends l'argent où? Je n'ai pas. Dès que maman va voir que je n'aime pas acheter une petite chaussure, elle va me dire que je n'ai que l'argent pour moi. Ce n'est qu'à moi que j'utilise mon argent seulement pour moi. Mais quand il faut aider quelqu'un, je n'ai pas. Vous savez ce que c'est d'être étudiant ou étudiante? Tu n'as pas l'occasion. Tu vas te retrouver en train de faire des choses que tu ne pouvais même pas imaginer. Moi, je me rappelle quand on était en Guayaquil. On marchait en groupe, on était peut-être quelque chose comme 8. On partait souvent boire le follet avec les gros beignets de 50-50 là. À nos heures où on ne faisait pas cours. C'était difficile que l'un d'entre nous mange un plat de 500 francs. C'était difficile. Mais on demande aux jeunes enfants de participer. Quand ils vont commencer à sortir avec les sugar daddy, quand ils vont commencer à avoir un gars, 2 gars, 3 gars, 5 gars, 6 gars, rien que pour vous satisfaire. Pourquoi on ne disait pas qu'elle est chiche? Pourquoi on ne commence pas à dire que tu ne vois pas comment tel a donné 10 000, tel a donné... C'est parce que vous aimez bien les comparaisons là. Vous aimez bien ça, vous aimez la zizanie. La discorde entre les enfants. Pour dire après que tel est chiche, tel est ceci, tel est cela. Vraiment, c'est la seule chose où je dis, mais c'est dans ma famille. Dans ma famille, c'est le contraire. Si je vous dis qu'au deuil de ma mère, on ne m'a rien demandé. J'avais même déjà l'âge que je peux dire de participer parce que je faisais aller petits jobs. Mais officiellement, personne ne m'a rien demandé que participe. Quand on faisait même les réunions, on nous a chassés, nous les enfants. Mon père faisait les réunions avec ses frères et la famille de la mater. Nous là, on nous a chassés. Ça concerne les gens qui travaillent officiellement. On ne parle pas des jobs. On sait que le job, c'est pour que tu n'appelles pas pour dire que ma ouzier, je veux l'habit, je veux cela. Donc, l'argent du job là, c'est pour toi. On ne parle pas de donner peut-être une bière ou 2 bières à ton oncle, ça c'est rien. Mais quand on dit qu'il y a manifestation, jusqu'à on compte que tu dois donner 50 000, il y a les filles qui ont la pression là. Que oh, mon oncle se marie, participation. On a dit que les nièces donnent 50 000. Voici élevé. Tu travailles où? À qui? Tu travailles où? C'est comme que vous envoyez les enfants se prostituer. Il n'y a pas deux chemins. Hein. Il y a pas... La prostitution est très facile, ça n'a pas de traces. C'est très facile de se vendre pour de l'argent. 22 ans, elle a la pression. Parce que mamie est malade et c'est sa propre mère qui demande de participer pour les soins de sa grand-mère. Alors que sa mère qui paye son école. Elle est étudiante. Elle me dit que tata, je prends l'argent où? Et tu vas voir, après quand mamie va se rétablir, maman va commencer à me lancer les mots et à monter une grand-mère contre moi que quand elle était à l'hôpital, je n'ai rien fait, je ne m'inquiétais même pas. Je suis dure, je suis chiche. Elle est même sûre que si elle meurt, elle me laisse avec ses enfants, je vais les faire souffrir, les trucs comme ça là. Tata, je n'ai rien. Je n'ai rien. J'avais commencé à aider un gars là
à Ngouekele pour les photocopies là. Ils me donnaient parfois les 1500, les 1000 francs. Ça m'aidait souvent un peu à acheter même une petite chaussure, un truc comme ça. Parfois, j'ai même honte quand il pas en Ngouekele. Je n'ai pas les habits présentables. On ne regarde pas ça. On te montre que quand tu es à l'université, là, tu dois sortir le ministre, le pape et tout ça. Quand pardon, entrer dans n'importe quoi, vous vous retrouvez encore en train de vous plaindre de nous. On a les longs yeux, on ne sait pas supporter, on ne sait pas souffrir. Mais arrêtez, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Il faut arrêter la sorcellerie.